Ce matin, nous sommes bénis parce que nous allons écouter la parole de Dieu au travers. Amen, amen. De celui que Dieu a élevé dans ce ministère. C'est lui que Dieu a élevé aussi dans ce pays. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. C'est notre CG du ministère. Celui qui vient après papa dans ce ministère. Maintenant, sous vos acclamations, je fais appel à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emery Puna, qui s'avance. Nous acclamons très fort avec des cris de joie. Manifestons la joie pour la gloire du nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel désormais, maître de temps de circonstances, nous bénissons ton Saint-Nom Père pour nous avoir fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous ne méritons pas plus que ceux qui sont décédés. Nous ne méritons pas plus que ceux qui ne sont pas présents en ces lieux. Mais Seigneur, c'est ta grâce. Si ce matin nous pouvons encore être réunis en ces lieux, si ce matin nous pouvons encore écouter ta parole, si ce matin, Seigneur, tu peux encore nous faire vivre, voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, je te prie maintenant de me faire grâce, de parler sous l'onction de mon Père, Seigneur, que là où il se trouve, Père, tu te souviennes de lui, que tu sois son protecteur, que ta main le tienne, Seigneur, dans tout ce qu'il est en train de faire, dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Donne-lui la paix dans sa maison. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, la communauté que tu lui as confiée, les ministres de la puissance du nom de Jésus-Christ, tous les fidèles, mon Dieu, mon roi de cette communauté, que la paix soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, en ce moment, ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, afin que, mon Dieu, nous puissions cerner la parole que tu as préparée. Cher Saint-Esprit, que seul toi parles en ce moment, que seul toi te mouvoir dans ces lieux, et que, mon Dieu, ce qui n'est pas de toi fléchisse, soit sans effet en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, au 25e chapitre, du 1er au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non,
Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Et vous pourrez également lire dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Et vous lirez également Luc chapitre 21, 34 à 36. Pour bien comprendre le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ma joie est de vous revoir ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cette grâce qu'il nous fait d'être encore vivant. Qu'il est écrit, il y a de l'espérance. Alléluia. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit nous apporte une parole de vérité. Une parole qui est très, 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 très importante pour nous. Une parole de vie. Alléluia. Amen. Il y a des événements auxquels l'homme ne peut échapper. Il y a des événements qui sont liés à la vie de l'homme. On ne peut pas y échapper. Comme Dieu a permis que nous naissions. Alléluia. Amen. J'étais en train de suivre le pasteur Serge à l'école de la sagesse à partir du bureau. Il est en train de dire que c'est dangereux d'être un monstre spirituel. En principe, on doit évoluer. On ne peut pas rester au même endroit. L'homme est appelé à grandir. L'homme est appelé à changer des étapes. Vous ne pouvez pas être au même endroit dans la vie. Surtout nous les chrétiens, parce que Dieu dit nous serons la tête et non la queue. Il utilise le futur. Ça veut dire que nous étions en bas, nous étions peut-être au pied, mais au fur et à mesure que nous marchions avec lui, nous sommes en train de monter. Nous montons, nous montons, et la finalité, c'est la tête. Qui dit Amen. Amen. Et donc j'étais en train de dire ceci. Que dis-je? Le Saint-Esprit était en train de dire, parce qu'il s'adresse aussi à moi qui parle. Je ne suis que la bouche de cet esprit qui parle. C'est lui qui enseigne bien. Il nous dit ceci ce matin. Il y a des étapes de la vie auxquelles nous n'échapperons jamais. C'est oui et amen. Dieu a décidé ainsi. Ainsi, quel que tu sois, qui que tu sois, la mort t'attend.
Alléluia. Amen. Personne ne vivra éternellement. Nous sommes en train de passer. Et le jour viendra où tu mourras. Le jour viendra où je mourrai. Le jour viendra où chacun de nous quittera cette terre des hommes. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Également dans la vie des chrétiens, nous qui avons choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous à qui Dieu a fait grâce d'être ses enfants, il y a des étapes qui nous attendent. Et ces étapes sont incontournables dans nos vies. Nous n'y échapperons jamais. Quel que soit ce que nous pouvons faire, nous n'échapperons jamais à ces étapes. Voilà pourquoi le thème de ce matin que le Saint-Esprit nous propose: es-tu prêt pour l'enlèvement? Suis-je prêt pour l'enlèvement? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question simple, mais grave de conséquences. Une question qui doit réveiller nos cœurs. Une question qui doit réveiller nos consciences. Pose-toi la question ce matin: suis-je prêt pour l'enlèvement? Alléluia. Amen. Pose-toi cette question-là. Ce n'est pas une question pour vous faire peur. Je ne suis pas venu vous faire peur. Le Saint-Esprit ne nous fait pas peur, mais il nous rappelle. Il nous met en garde pour qu'il ne soit pas trop tard. Nous n'y échapperons jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une question pour nous sauver. Un jour, plus vite que nous ne l'imaginons, la trompette sonnera. Et ceux qui appartiennent à Christ seront enlevés à sa rencontre. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas de savoir si l'enlèvement aura lieu. La vraie question: seras-tu prêt quand cela arrivera? Alléluia. Amen. Serons-nous prêts quand l'enlèvement arrivera? Ça sera à quelle heure? Ça sera la journée? Ça sera la nuit? Ça sera quelle date? Ni et toi personne ne connaît. Mais le Seigneur nous invite à être prêts. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je sais que pendant cette prédication, vous n'acclamerez pas beaucoup. Mais j'aime ça. Alléluia. Amen. J'aime bien ça. Il faut qu'après une prédication, on puisse réfléchir. Alléluia. Amen. Je viens de l'Europe. Je suis rentré. Je suis avec vous. Rien n'a changé. Mais le jour où je rentre dans les cieux, quelque chose changera. Quelqu'un m'a compris? Ne nous battons pas pour les choses de ce monde.
Si Dieu le veut, il le fera. Et sans forcer. Vous ne forcerez. J'étais installé principalement à Liège. Et j'ai été logé dans l'hôtel le plus luxueux de Liège. Mais c'est en 2008 qu'une femme allait me demander d'abandonner mon épouse et d'aller avec mes 2 enfants aller vivre à Liège. Alléluia. Amen. Dans quelles conditions? La même ville où j'allais être humilié. C'est dans la même ville où Dieu m'a honoré. Alléluia. Amen. Les choses de ce monde. La Bible dit ceci. La terre est son marchepied. Le Dieu que nous prions, il contrôle l'humanité tout entière. Il a les 5 continents entre ses mains. Il est capable de t'élever sur cette terre. Il est capable de faire de toi une grande dame, un grand homme. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça qui doit être notre préoccupation. Alléluia. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Le reste nous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois en ordre avec Dieu. Le visa ne sera pas un problème pour toi. Le manger ne sera pas un problème pour toi. C'est question d'être connecté à celui qui donne l'ordre, à celui on ne résiste pas. Lorsqu'il dit et lui le visa, personne ne va résister. Alléluia. Jésus. Visa, non. C'est du mensonge. Et tu n'en auras pas. Notre Dieu donne tout. Alléluia. Amen. Jésus lui-même nous a avertis. Il nous a dit d'être vigilants. Restez vigilants. Priez. Et vivez comme des personnes qui attendent leur Seigneur. Les chrétiens, nous sommes en attente. Alléluia. Amen. Nous sommes en attente. Quelqu'un qui est en attente, il est en alerte. Alléluia. Amen. À tout moment, nous sommes en attente. La parole de Dieu déclare, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il ne s'agit pas d'une fable. Ce n'est pas une métaphore. C'est une promesse divine. Alléluia. Amen. L'enlèvement et la rencontre glorieuse entre Christ et son Église fidèle. La promesse de Dieu est une vérité. Alléluia. Amen. Cette promesse s'accomplira certainement. La trompette sonnera. C'est ce que les Écritures nous disent. Écoute cette vérité. Jésus revient pour chercher un peuple préparé. Pas un peuple occupé seulement par la religion. Vous pouvez connaître tous les chants chrétiens.
tous les versets de la Bible, toutes les habitudes de l'église, mais ne pas être prêt. Alléluia. Amen. Vous êtes zélé à l'église. Soutenez l'œuvre de Dieu. Vous chantez très bien. Vous prêchez très bien. Mais ne pas être prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir une lampe à la main, mais manquer d'huile dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si l'enlèvement est certain, alors la préparation devient urgente. Si nous sommes d'accord que l'enlèvement est une vérité, la préparation doit être urgente. Nous devons nous préparer à chaque instant. La Bible nous montre clairement ce que veut dire être prêt. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, on parle de 10 vierges. 10, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Amen. 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Lorsque le Seigneur parle de cette parabole, en fait, il est en train de nous montrer comment l'enlèvement se fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de 10 vierges. On nous dit que 5 étaient sages, 5 autres folles. Les sages avaient prévu de l'huile. Les folles n'avaient rien préparé. Néanmoins, toutes attendaient les mariés. Mais toutes n'étaient pas prêtes. Voilà le grand drame. Attendre ne suffit pas. Il faut être prêt. Les 10 vierges représentent les chrétiens que nous sommes. Nous sommes là les 10 vierges. Mais Jésus nous dit que parmi nous, il y a des sages, il y a des folles. Mais si le message vient ce matin, c'est pour que si tu te reconnais folle, tu deviennes sage. Parce qu'il y a encore du temps pour toi. Il y a encore du temps pour moi de devenir sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les folles, ce sont ces chrétiens-là. Ils sont dans l'église. Ils font tout ce qu'ils font. Ils font tout ce que l'église demande. Ils sont très zélés. Mais il leur manque quelque chose. Ils ont des lampes à la main. Mais dans ces lampes-là, il n'y a pas d'huile. L'huile de réserve n'est pas là. Mais la lampe va s'éteindre. La lampe va s'éteindre. Alléluia. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé, mais pour arriver à la fin, il faut commencer. Le même zèle avec lequel tu as commencé, va avec ces zèles-là jusqu'à la fin. Parce que Jésus n'est pas encore là. Il n'est pas encore revenu. Il ne faudra pas que les efforts que tu as consentis, tout ce que tu fais dans le Seigneur, et qu'un de Pamba. Alléluia. Amen. Persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Il faut veiller jusqu'à la fin. N'abandonne pas. L'époux reviendra. Mais il te trouvera dans quel état? Est-ce que tu auras encore
de l'huile? Est-ce que la lampe sera allumée? C'est la question aujourd'hui. Chacun de nous, vous et moi, nous devons nous examiner. Suis-je fou? Suis-je cette vierge folle? Ou suis-je cette vierge sage? C'est la question. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il ne suffit pas d'attendre. C'est vrai, nous sommes en train d'attendre. Mais le plus important, c'est d'être prêt. Quand le cri retentit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il sera trop tard pour improviser. Alléluia. Amen. Quand la trompette sonnera, quand le cri sera là, nous n'aurons plus le temps, même pas une seconde, pour nous préparer. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Les sages sont entrés avec lui et la porte s'est fermée. Alléluia. Amen. Quand Dieu ferme la porte, tu peux beau pleurer, ça ne s'ouvrira pas. Quelqu'un comprend Saint-Esprit ce matin? Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Personne. Aucune circonstance. Si Dieu lui-même ne l'ouvre pas, personne d'autre ne sera en mesure d'ouvrir. Aucune panique, aucune apparence religieuse ne peut ouvrir une porte fermée par Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Écoutez le Saint-Esprit parler ce matin. Mon frère, ma soeur, la porte ne restera pas ouverte éternellement. La porte ne restera pas ouverte éternellement. Un jour, elle se fermera. Et ça sera la fin. Sera trop tard. Acclamons Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de grâce. C'est le temps de la repentance. Le temps de la repentance. C'est le temps de revenir à Dieu. Moi qui vous parle, j'ai mes faiblesses à moi. Je ne suis pas parfait. Je suis dans le passage. Je suis dans la prédication. Je me retrouve dans la prédication. Mais le Seigneur nous dit ce matin, c'est Dieu qui nous aime. Il réveille nos consciences ce matin pour nous dire, mes enfants, vous êtes encore dans le temps de grâce. Vous avez encore le temps de vous repentir. Préparez vos cœurs. Je reviens bientôt. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. C'est le temps de revenir à Dieu. Mais comment savoir que nous sommes réellement prêts? Jésus nous donne aussi notre attitude essentielle. La vigilance spirituelle. Le croyant doit être vigilant. Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Les choses du diable. Veillez ne pas dormir spirituellement avec une Bible sous l'oreiller. Veillez se garder son cœur propre. Son esprit éveillé.
sa conscience sensible à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui endorment les âmes. Le péché caché, l'amour du monde, la distraction, l'orgueil, le plaisir de la chair, la négligence de la prière. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit voudrait nous révéler quelque chose ce matin. Le diable ne détruit pas toujours par la persécution. Pas toujours par la persécution. Le diable est très malin. C'est pas seulement par la persécution, mais parfois il nous endort simplement. Un chrétien endormi ne discerne plus les dangers devant lui. Alléluia. Amen. Le diable nous endort et nous ne savons plus discerner. Nous ne savons plus voir le mal devant nous. En ce moment-là, rien ne vous arrive, mais vous êtes déjà dans le filet. Alléluia. Amen. Il y a des péchés cachés que nous n'avons jamais confessés. Nous les commettons au jour le jour. C'est caché devant les pasteurs. C'est caché devant les hommes. Mais devant Dieu, ce péché n'est pas caché. Alléluia. Et c'est lui qui organise l'enlèvement. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui organise l'enlèvement. Jésus nous dit ce matin, le Saint-Esprit nous dit ce matin, dévoilons tous les péchés cachés. Il y a des péchés cachés parmi nous. Il y a des gens qui ont des péchés qui sont en train de chérir. Ils n'arrivent jamais à se débarrasser de ce péché-là. Mais Dieu nous invite ce matin à pouvoir dénoncer tous ces péchés cachés qui sont en train de nous endormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plaisir de la chair. Faisons attention au plaisir de la chair. Ça va nous empêcher d'être prêts. L'orgueil, mes frères et sœurs, ça nous amène à quoi? L'orgueil nous amène à quoi? Quelle est la finalité de l'orgueil? Ce matin, le Saint-Esprit nous dit ceci: soyons humbles. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux être, sois humble. Alléluia. Amen. Vis dans la société sans déranger les gens. Vis dans la société comme tout le monde. Sois en bon terme avec tout le monde. Ne faut pas gêner ton voisin. Ne gêne pas ton frère. Ne gêne pas ta soeur. Il a des yeux comme toi. Il a deux jambes comme toi. Il a deux mains comme toi. Toi et lui, c'est Dieu qui vous a créé. Le lendemain, l'avenir, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Les choses peuvent tourner. Les choses peuvent tourner. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as des biens. Non, tu n'as rien fait pour avoir ces biens-là. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu peut te les retirer à tout moment. Il peut décider de te retirer tous ces biens-là. Alléluia. Jésus. Et Dieu nous a dit ceci: l'orgueil précède la chute. Toi qui es orgueilleux, toi qui es orgueilleux, non seulement tu t'empêches d'être prêt le jour de l'enlèvement, mais je voudrais t'apprendre ce matin que la chute t'attend. Une chute vertigineuse. La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. C'est pour ton bien d'être humble. Lève l'orgueil.
Ça ne nous amène à rien. Alléluia. Amen. Écoutez-moi ce matin. Écoutez le Saint-Esprit ce matin. Beaucoup veulent le ciel, mais sans la sainteté. Nous ne pouvons pas vouloir le ciel, mais sans être saint. Impossible. C'est un effort à fournir. Alléluia. Amen. Beaucoup veulent la couronne, mais sans la croix. Alléluia. Amen. Jésus a porté la croix. Alléluia. Amen. Et chacun de nous a sa croix. Cette croix la pèse. Parfois le corps refuse. Jésus a dit, Père, ne serait-il pas possible d'éloigner cette coupe? Mais il s'est ressaisi, il dit, non Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. C'est la parole que tu dois avoir dans ta bouche, dans ton cœur, malgré la souffrance, malgré que je manque les cabellos, malgré que je marche à pied, malgré que je manque à manger, malgré la souffrance, malgré la maladie, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Après la croix, il y a la couronne. Après la croix, il y a la gloire. Ah, je vois une personne qui porte sa croix. Je suis en train de voir une maman. Je suis en train de voir un papa. Je suis en train de voir un frère, une soeur qui porte sa croix. Dieu te dit ce matin, Dieu te dit ce matin, la couronne t'attend. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu nous dit ceci. L'enlèvement ne sera pas pour les spectateurs de l'église. Il y a des spectateurs dans l'église. Mais l'enlèvement ne sera pas pour toi, mais pour les vainqueurs en Christ. Alléluia. L'enlèvement c'est pour les vainqueurs en Christ. Ceux qui vaincront en Christ. Ceux qui sont en train de combattre le le combat de la foi. Le juste vit par la foi. Ata nazangi lelo, nazanda kondima, lobi na kozwa. Ata nazangi lelo, je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas me compromettre. Jésus changera ma fille. Je ne serai pas le même. Il y aura un changement. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me compromettre parce que je sais qu'il y a de l'espérance. Tant que je suis en vie, ma vie ne sera pas la même. Cette souffrance que j'endure aujourd'hui ne sera pas la même. Il y a une gloire qui m'attend parce que je souffre en Christ. Je souffre pour Christ. Je suis donc vainqueur en Christ. Et la couronne est à moi. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Posons la question franchement. Qu'est-ce qui caractérise une personne prête pour l'enlèvement? Alléluia. Amen. Les signes d'une vie prête. Le Saint-Esprit nous donne quelques signes d'une personne qui est prête, qui attend l'enlèvement. Alléluia. Premièrement, cette personne qui est prête vit dans la repentance. Alléluia. Amen. Seigneur, je te glorifie
de ce que je donne ma dîme chaque mois. Seigneur, je te glorifie de ce que je soutiens l'église de Dieu. Seigneur, je te glorifie de ce que je donne mes biens aux pauvres. Mais un autre là vient à côté. Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis. Alléluia. Amen. D'accord. Personne ne connaît les critères de Dieu. Toi, tu crois que celui qui bâtit, c'est toi qui bâtis l'église. Tu crois que sans toi, Yolo n'existe pas. Je voudrais ce matin te dire que les critères ne sont que dans l'esprit de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît. Ne te crois pas plus important que les autres. Laisse Dieu juger. C'est lui qui a la balance. Personne d'autre. Même si nous nous agenouillons quand tu passes, c'est bien. Mais peut-être que devant Dieu, tu ne pèses pas. Quelqu'un qui est prêt pour l'enlèvement, c'est une personne qui en tout temps a une attitude de repentance. Elle ne protège pas son péché. Elle le confesse. Elle ne négocie pas avec l'impureté. Elle s'en détourne. Ça, c'est le premier critère. Ou c'est une première dimension d'une personne qui se prépare. Deuxième chose, une personne prête garde sa communion avec Dieu. Elle prie encore. Elle cherche encore la face du Seigneur. Elle aime encore la parole de Dieu, même quand personne ne la voit. Ah, frère, bisoto sa tikatope malelo to sambela tro pona ministère oyo oh to sala makambo ebele na zamba. Mais qui t'a dit que tu dois te reposer? Qui t'a dit? Parce que cette œuvre continue. Cette œuvre continue. Tu n'as pas encore eu la retraite. Dieu ne t'a pas donné la retraite. Tu n'as pas encore eu la pension. Tu es encore ouvrier de Dieu. Continue à travailler. Le même élan que tu avais hier, continue avec. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est prêt ne te dira pas: ah frère, bisotoko gena kasusute, tosito gena. Possible gena. Troisième chose, la personne qui est prête persévère dans la fidélité. Elle ne sert pas Dieu seulement quand tout va bien. Elle reste debout dans le combat. Dans les larmes, elle est debout. Dans les nuits longues, elle est debout. Cette personne reste fidèle. Alléluia. Akangamika na nzambe wana. Alléluia. Aza fidèle kaka na nzambe wana. Jésus. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Il attend l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrièmement, une personne prête porte du fruit. Alléluia. Amen. Jésus ne revient pas seulement pour des croyants qui parlent.
Il revient pour une église qui lui ressemble. Alléluia. Amen. Nous devons ressembler à Jésus. Il vient pour une église qui lui ressemble. En servant Dieu, il faut que les gens voient que réellement ta vie a changé, que réellement tu as influencé des gens par ton comportement, par ta façon de vivre. Il y a des gens qui sont venus à Christ. Alléluia. Amen. Tu étais arrogant hier, tu as changé, tu es devenu humble. Mais certains disent, je suis encore en train de préparer ma vie. Mais c'est quelle vie que tu prépares? La vie sur cette terre que tu es en train de préparer. Ebele balobaka botika ngana sala pongana nuna sali vite. Kosa la vie ezanini. Ezako kenda kana ba boîte de nuit. Yangonde kosa la vie. Ezako escroquer batu yangonde kosa la vie. Ezako lata ba jipette yangonde kosa la vie. Ezako yiba biloko batu yangonde kosa la vie. C'est donner tort à quelqu'un qui a raison yangonde kosa la vie. Je suis encore en train de préparer ma vie. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, il y a un danger devant toi. Prépare la vie comme tu veux. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce matin, il y a un danger devant toi. C'est que l'enlèvement ne nous avertira pas à l'avance. Avec un calendrier personnel. Alléluia. L'enlèvement n'a pas besoin d'un calendrier personnel. Non, on ne tiendra pas compte de toi. Non. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Jésus insiste sur l'urgence. L'urgence du moment. Le Seigneur a dit de prier et de veiller. Le jour viendra comme un filet, comme un piège sur ceux qui vivent distraits. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ce qui semble loin peut arriver vite. Arrête de faire ta vie. Alléluia. Amen. Rentre dans l'alignement. Tu risques d'être surpris. Tu risques d'être surprise. Ce qui paraît futur devenir présent en un instant. Alléluia. Amen. Ne remets pas ton salut à demain. Ne remets pas ton salut à demain. S'il vous plaît. Ne remettez pas votre salut à demain. Demain ne nous appartient pas. Ce que nous allons vivre à 12 heures ici, ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas pour nous. Ne remettez pas notre salut. Ne remettez pas votre salut en l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Alléluia. Amen. L'avenir est à Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Dieu, demain n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti. Le vrai combat spirituel n'est pas seulement de commencer bien. Le vrai combat spirituel n'est pas seulement de commencer bien, mais de finir prêt. Alléluia. C'est ça le combat. C'est finir prêt. Même si babeti ondengenini. Bazo beta yo.
Premier round babeti yo bakwe ici yo. Deuxième bakwe ici yo. Mais batala ka finalité. Alléluia. Finalité. Suka. Oh yakobeta kao. C'est lui qui gagne. Yenda longi. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant de réunir toutes nos forces. Église de Dieu. C'est le moment de nous concentrer. C'est le moment de nous concentrer, de mettre toutes nos forces ensemble pour que la fin soit meilleure. Qu'à la fin, lorsque la trompette sonne, que la trompette sonne, que tu sois prêt, que tu sois prête à rencontrer Jésus dans les airs. Alléluia. Amen. Le reste c'est rien. On peut tout te donner de ce monde. Tu laisseras ça ici. Mais on nous dit il y a une vie éternelle. Une vie éternelle. Et nous sommes en train d'être préparés pour cette vie éternelle. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas d'avoir un départ chrétien. Il faut une persévérance chrétienne. Persévérons. Ne lâchons pas. Il ne suffit pas d'avoir une confession. Il faut une transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une transformation. Personne ne peut dire qu'il n'a pas commis de péché. Il n'existe pas. Mais dans la vie chrétienne, on a besoin de changer. Si tu étais impudique hier, tu dis non, 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 je ne serai plus ami au sexe, je change de vie. Si tu étais voleur, tu dis non, 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 moi je ne volerai plus. Tu es escroc, l'on constate que tu es devenu droit. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il ne suffit pas d'avoir une lampe. Il faut de l'huile. Alléluia. Amen. En réalité, l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes tous là avec des lampes. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nombreux d'entre nous n'agissent pas avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas avec nos forces. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu avec nos forces. Mais c'est par l'Esprit. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Parle maintenant au cœur de chacun. Parle à ton cœur. Es-tu réellement en Christ? Pose la question à ton cœur ce matin. Es-tu réellement en Christ, mon cœur? Mon cœur, es-tu réellement en Christ? Je veux que tu poses cette question comme je me la pose moi-même. Mon cœur, émérite ton cœur. Ton cœur émérite là. Est-il réellement? Paul écrit que le Seigneur descendra. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Puis les vivants seront enlevés avec eux. Le mot important ici, en Christ. Il faut être en Christ. Il faut être un chrétien en Christ. Nous sommes des chrétiens.
Mais il faut être un chrétien à Christ. C'est-à-dire imitateur de Jésus. Celui qui fait ce que Jésus a prêché. Ce que Jésus a dit. Alléluia. Amen. Être en Christ, c'est avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Avoir à soi-même, marcher dans la foi, demeurer dans l'obéissance, c'est vivre avec cette conscience. Seigneur, je t'appartiens. Quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je t'appartiens. Répète après moi, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un serment ce matin. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. N'accepte pas que le diable s'infiltre dans ta vie. Toi, tu es une propriété privée. Une propriété exclusive de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. C'est Jésus qui est en train de te façonner. Non seulement sur cette terre, mais il te prépare également de la place dans les cieux. Il est assis à la droite du Père. Ne va pas donner de l'argent à un prophète pour qu'il achète une porte de terre pour toi dans les cieux. Ne va pas donner de l'argent à un prophète pour qu'il t'achète une concession dans les cieux. Le problème, c'est d'appartenir à Jésus. C'est d'appartenir à Dieu. Jésus est là, à la droite du Père, en train de préparer une place pour toi. Une place pour toi. Ce n'est pas par de l'argent que tu auras une place dans les cieux. Ce n'est pas par de l'or que tu auras une place dans les cieux. Le problème, c'est d'appartenir à Jésus. 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 En ce moment-là, lorsque la trompette sonnera, tu seras enlevé. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Pire. L'enlèvement est certain. Mais la préparation est personnelle. La préparation est individuelle. On ne se prépare pas en groupe. Non, non, non. Chacun doit être prêt devant Dieu. La préparation est personnelle. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas. C'est un problème entre toi et Dieu. Prépare-toi. Ne suis pas le groupe. C'est comme ça que je dis. Il ne faut jamais condamner tout un groupe. Ne dis jamais que les catholiques ne verront pas Dieu. Ne dis jamais que les kimbanguistes ne verront pas Dieu. Ne dis jamais que les pentecôtistes ne verront pas Dieu. Non. Il y a des catholiques qui vont entrer. Il y a des kimbanguistes qui entreront. Il y a des pentecôtistes qui entreront. Pourquoi? C'est un problème personnel. C'est un problème individuel. Alléluia. Alléluia. Que la préparation soit personnelle. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Ferme tes yeux. Un cantique. Ce PC Congo pour Christ. Toyoka Likambo. Toyoka Likambo. Ndeko molingami. Mama, tata. Ndeko mwasi pelenge. To bengami na stade de martyr. Na mokolo 18, 19, 20 août 2023. Nangonga ya 12h. Toyoka Likambo. Toyoka Likambo. Yo moto na mikumba. Yaka. Pasipe bokono. Yaka. Mokakate ni makolo. Mise monakate. Oyokakate polo bakate. Yope. Yaka. Si ton Dieu est mort,
et c'est le mien. Mosakolina Nkolo, Mosaïna Nzambe, l'homme même des dieux, l'homme même de feu, l'évangéliste international, Jean-Oscar Kizemina Kibila, a bengisi biso nyoso, pona bolingo ya DRC Congo, na kozanga te, na mokola le 18, 19, 20 août 2023, ma bondeli, lobiko pebi kamwa, na kombona, Yesu, toyoka likambo, bana wewa, ba chauffeur à taxi bus, direction Stade de Martyr, nangoya 12h, CPC, Congo pour Christ. Congo.